Quand le runner s'effondre dans la nuit noire de l'âme, tu le ressens, n'est-ce pas? Dans ta poitrine, cette agitation, un pincement difficile à expliquer. Comme si son âme criait, même à distance. Comme si, d'une certaine manière, tu savais qu'il est en train de se perdre dans ces ténèbres. Voie lactée. Ce message est pour toi, qui ressens ce lien inexplicable, qui te réveille au milieu de la nuit avec une étrange sensation, qui, même sans nouvelles, perçoit quand ton runner s'effondre intérieurement. Reste ici avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait bien t'apporter les réponses que tu cherches depuis si longtemps, étincelle. Mais avant, si ce sujet te touche profondément, si tu veux continuer à recevoir des contenus sur ce chemin si intense des flammes jumelles, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Ainsi, tu ne manqueras rien de ce qui arrive par ici, d'accord? Cloche. Imagine un instant, il essaie de cacher sa douleur, il porte des masques, mais à l'intérieur, c'est le chaos. La nuit noire de l'âme n'avertit pas. Elle surgit comme un raz-de-marée. Et toi, en ressentant tout cela sans comprendre, tu commences même à douter de toi-même. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul. Cette phase est l'une des plus intenses sur le parcours des flammes jumelles. Le runner sombre, souvent sans comprendre ce qui lui arrive. La peur, la culpabilité, les blessures anciennes refont surface. Et c'est à ce moment-là qu'il s'éloigne, et toi, tu ressens ce vide comme si une partie de toi-même était en train de se perdre. Lune croissante. T'es-tu déjà demandé, pourquoi ai-je si mal alors que nous ne sommes même pas ensemble en ce moment? C'est parce que le lien d'âme ne se rompt pas avec la distance. Au contraire, il devient encore plus sensible lorsque le runner entre dans cette nuit noire. C'est comme si ton âme tentait de le soutenir, même de loin. Colombe. Et cela, ma chère, demande une force immense à celle qui ressent. Car pendant qu'il lutte contre ses propres démons, tu portes non seulement ta propre douleur, mais aussi la sienne. Si ce message a touché ton cœur jusqu'ici, pourquoi ne pas montrer ton soutien en cliquant sur le bouton « Merci infiniment ». Ton geste aide à garder cette lumière allumée pour d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Cœur scintillant. Beaucoup me demandent, que puis-je faire pendant qu'ils traversent cette phase? La réponse n'est pas simple. Parfois, le plus grand soutien est le silence plein d'amour, cette vibration d'amour inconditionnel qui lui parvient sans mots. Mais pour cela, tu dois aussi prendre soin de toi, renforcer ton énergie, ton cœur. Tulipe. Si tu as déjà vécu cela, ou si tu es en train de le vivre, raconte-le-moi dans les commentaires. Je veux connaître ton expérience, tes émotions. Partager, c'est se renforcer, et cela peut aussi aider d'autres femmes qui traversent la même chose. Bulle. Autre chose importante, le runner, dans cette phase, ne reconnaît plus sa propre lumière. Il se sent perdu, déconnecté de tout, même de toi. Et c'est là que la douleur est la plus forte, car tu perçois son âme s'éloigner, malgré tout l'amour qu'il porte en lui. Cœur noir. Mais cette déconnexion n'est pas une fin, c'est une traversée. C'est un processus de purification profonde. Même si tout semble s'effondrer, il y a un but plus grand derrière cette nuit noire. Et ton rôle, même à distance, est bien plus important que tu ne l'imagines. Boule en cristal. D'ailleurs, dis-moi, as-tu déjà eu cette forte intuition, comme si tu savais, sans preuve, qu'il était en pleine crise? As-tu eu des rêves, des signes, quelque chose qui t'a fait sentir qu'il sombrait? Partage-le ici, j'aimerais beaucoup savoir. Étoile rutilante. La nuit noire de l'âme est comme une douloureuse renaissance. Et durant cette renaissance, le runner peut rejeter tout et tout le monde. Ce n'est pas par manque d'amour, c'est par peur d'être vu dans sa vulnérabilité. Il a honte de cette douleur qu'il porte. Et cela le pousse à se refermer. Symbole de la nouvelle lune. Alors, quand tu le sens distant, froid ou même indifférent, sache qu'au fond de lui règne un véritable tourment émotionnel. Comprendre cela peut apporter plus de paix, plus de compassion. Ce n'est pas un adieu, c'est une demande silencieuse de temps et d'espace pour se reconstruire. Horloge. Si ce message résonne en toi, laisse un petit like et partage-le avec quelqu'un qui, tu le sais, a besoin d'entendre cela. Ensemble, faisons circuler cette compréhension et cette lumière. Beaucoup de femmes vivent cela en silence, croyant être seules. Mais elles ne le sont pas hibiscus.
Chaque runner a son propre rythme. Et plus la connexion entre vous est profonde, plus cette phase sera intense. Mais souviens-toi, le lien de l'âme est éternel. Même dans les ténèbres, il existe un fil invisible qui vous relie, et un jour, ce fil vibrera à nouveau, plus léger, plus clair. Étoile filante. Dis-moi, où en es-tu sur ton chemin? Ressens-tu que ton runner traverse en ce moment cet effondrement intérieur? Je veux vraiment savoir ce que ressent ton cœur. Ton témoignage pourra réconforter d'autres femmes sur ce même chemin visage câlin. Peut-être te demandes-tu, comment savoir quand cette nuit noire commence à s'éclaircir? Il existe des signes subtils, de petits changements d'énergie, des rêves plus lumineux, une sensation de légèreté qui commence à émerger. Mais cela, c'est ce que nous allons explorer juste après. Porte étincelle. Si tu le souhaites, je peux continuer la suite dans le même ton et la même profondeur cerisier en fleurs. Quand cette lumière commence à percer l'obscurité, tu le ressens avant même de le comprendre. Une intuition soudaine. Un souffle d'espoir au creux de ton cœur. Et si je te disais que ces petits signes ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet de l'évolution de ton runner? Parfois, tu perçois un changement subtil dans l'énergie. Moins de lourdeur. Un rêve plus apaisant. Une sensation étrange au réveil, comme si quelque chose en lui commençait à se libérer. Oui, ce sont des signes que la nuit noire touche peut-être à sa fin. Mais attention, cette phase est fragile. Le runner oscille entre ombre et lumière. Il avance d'un pas, puis recule de deux. Et toi, de ton côté, tu ressens chaque mouvement dans ton âme. Cela demande patience, compréhension, et beaucoup de tendresse envers toi-même. Tu te demandes sûrement, que faire dans ces moments? Comment rester aligné sans te perdre dans l'attente? La clé est dans ton ancrage, dans ton propre cheminement. Plus tu cultives ta lumière, plus tu l'aides, de loin, à retrouver la sienne. As-tu déjà senti ce va-et-vient d'émotions? Ce lien qui se tend, puis se relâche? Partage ton ressenti dans les commentaires. Chaque expérience est précieuse, et ton histoire pourrait éclairer le chemin d'une autre femme. Cerisier en fleurs. Le parcours des flammes jumelles est unique pour chacune. Mais il y a une vérité commune. Plus tu te centres sur toi, plus tu guéris, plus l'autre ressent cet appel à se réaligner. C'est une danse subtile entre deux âmes. Et si tu es ici aujourd'hui, à lire ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme te guide pour comprendre davantage, pour te préparer à ce qui vient. Il y a des étapes encore à découvrir, et je vais t'en parler. Mais avant, si cette parole résonne en toi, si elle t'apporte un peu de réconfort, considère cliquer sur le bouton « Merci infiniment ». Ton soutien est précieux pour maintenir cette lumière allumée et permettre à d'autres femmes de recevoir ces messages. Étoile rutilante. Revenons à ce moment délicat où le runner émerge peu à peu. Il se montre parfois confus, distant un jour, tendre le lendemain. Ne te laisse pas troubler par cette instabilité, c'est le signe qu'il lutte intérieurement, entre l'ancien et le nouveau. Il est essentiel de ne pas projeter d'attente. Laisse-lui cet espace pour se retrouver. Et toi, recentre-toi sur ton bien-être. C'est en t'épanouissant que tu nourris ce lien sacré, sans même avoir à forcer quoi que ce soit. Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvé dans cette posture délicate, entre espoir et doute? Comment as-tu traversé ces vagues d'émotions? Raconte-moi en commentaire, j'aimerais tellement te lire et partager ce chemin avec toi. Étincelle. Il y a tant à comprendre dans ces mouvements subtils. Le runner, en sortant de sa nuit noire, redécouvre qui il est, et souvent, il ne sait plus comment te rejoindre. Il a peur de ne pas être à la hauteur, peur de te blesser à nouveau. C'est pour cela que ton énergie, douce et stable, peut être son repère. Un phare dans la tempête. Mais rappelle-toi, ce n'est pas à toi de le sauver. C'est à lui de franchir ses propres portes. Toi, tu es là, dans ton rayonnement. Et si ce que je te dis ici t'aide, si cela met un peu de clarté dans ton cœur, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Cela me permet de continuer à te transmettre ces messages précieux, et surtout, de rester connecté avec toi. Cloche. Je sais que ce chemin est parfois éprouvant. Mais souviens-toi, chaque étape a un sens. Même les silences. Même les distances. Rien n'est perdu. Tout se transforme.
Ce que tu ressens au fond de toi, ce n'est pas de l'imagination. C'est un lien d'âme profond. Fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Et avance, pas à pas, sur ton propre chemin. Dis-moi, quel signe as-tu déjà perçu de l'éveil de ton runner? As-tu senti ce moment où l'énergie change? J'aimerais tellement que tu partages cela ici, pour inspirer et réconforter d'autres cœurs. Bulle. Bientôt, nous parlerons plus en détail de ces signes, de ces petites ouvertures qui annoncent un tournant dans votre parcours. Il y a des choses que tu dois savoir pour mieux traverser cette phase délicate. Mais ça, ce sera pour tout de suite, dans la prochaine partie, alors reste bien avec moi, la suite arrive. Quand le runner commence à percevoir cette lumière au bout de son tunnel, ce n'est pas encore la fin du chemin. C'est une étape fragile, où tout peut basculer. Et toi, tu le ressens dans ton cœur, n'est-ce pas? Comme un espoir timide qui naît, et une peur que tout s'écroule à nouveau. Ce moment est souvent plein de paradoxes. Tu sens ce qu'il pense à toi, puis il disparaît. Il t'envoie un signe, puis le silence. Cela te déstabilise, car ton cœur espère, mais ton mental doute. C'est normal. Cette phase fait partie du processus. L'important ici est de ne pas te perdre dans ces montagnes russes émotionnelles. Reste connecté à toi-même, à ta propre énergie. C'est en te maintenant aligné que tu permets à cette vibration de rester pure et stable pour lui, et pour toi. As-tu déjà vécu ces instants où tu sens son énergie revenir, puis s'éloigner sans raison? Partage-le ici en commentaire. Cela pourrait aider d'autres femmes qui traversent exactement la même étape que toi en ce moment. Cerisier en fleurs. Le runner, à ce moment-là, est dans un combat intérieur intense. Entre l'envie de revenir vers toi, et la peur de te décevoir à nouveau. Entre l'amour qu'il ressent, et les blessures non guéries qui l'empêchent de se livrer pleinement. Si tu comprends cela, tu pourras traverser cette phase avec plus de sérénité. Moins de frustration, moins de douleur. Plus de compassion envers lui, et envers toi-même. Car toi aussi, tu mérites de la douceur sur ce chemin. Et si ce que je te partage ici résonne en toi, si cela t'apporte un peu de clarté, n'hésite pas à cliquer sur « Merci infiniment ». Ton soutien est essentiel pour que cette lumière continue de briller et que ces messages puissent toucher d'autres femmes comme toi. Étoile rutilante. Une chose que beaucoup oublient, l'éveil du runner ne se fait pas en ligne droite. C'est un mouvement fait de retour en arrière, de rechute, de prise de conscience progressive. Et chaque petite avancée compte. Sois patiente. Toi, tu es la gardienne de ce lien. Pas en contrôlant, ni en attendant. Mais en maintenant cet amour pur, en vivant ta propre vie, en cultivant ta lumière. C'est cela qui nourrit le lien, de la façon la plus saine et la plus puissante. Et toi, dis-moi, comment fais-tu pour rester aligné pendant ces périodes d'incertitude? Quel petit rituel ou quelle prise de conscience t'aide à traverser ces moments? Je serais ravie de te lire en commentaire. Étincelle. Rappelle-toi aussi que chaque fois que tu te choisis, que tu te respectes, tu envoies un message puissant à ton runner. Tu lui montres par vibration que l'amour de soi est essentiel, et cela l'inspire, même s'il n'en a pas encore conscience. Alors, même si parfois le silence te pèse, même si tu ressens ce manque, rappelle-toi que ton chemin à toi compte tout autant. Nourris tes rêves, tes passions. Prends soin de ton cœur. C'est aussi cela, être flamme jumelle. As-tu déjà remarqué comme, lorsque tu te recentres sur toi, il se manifeste d'une manière ou d'une autre? C'est un signe que ce lien est vivant, qu'il réagit à ton propre alignement. Partage-moi si tu as déjà vécu cela. J'aimerais beaucoup savoir. Hibiscus. Parfois, il te testera inconsciemment. Il enverra un message, puis se taira. Ou il reviendra soudainement, pour mieux repartir. Ce n'est pas contre toi. C'est son propre mécanisme de survie face à un amour aussi intense. Plus tu comprendras ces dynamiques, moins tu seras blessé par elles. Et plus tu pourras accueillir chaque étape avec le cœur ouvert, sans te perdre. C'est là toute la sagesse du parcours des flammes jumelles. Si ce que je t'explique ici t'aide, si cela fait écho en toi, dis-le-moi en commentaire. Cela me touche toujours de savoir que ces paroles résonnent dans ton cœur. Et surtout, cela aide à créer une belle communauté de partage entre nous toutes.
bulle. Souviens-toi, ton chemin n'est pas de l'attendre, mais de devenir pleinement toi. C'est ce qui ouvre les portes du véritable alignement. C'est ainsi que le lien évolue naturellement, sans forcer. Et dans les prochaines vidéos, je te parlerai des signes subtils qui montrent que l'énergie entre vous est en train de changer, et comment les reconnaître pour mieux t'y préparer. Mais ça, je te le dévoilerai très bientôt. Alors reste bien connecté, la suite arrive. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ces mots. Ta présence ici, cette connexion sincère que nous partageons, c'est un cadeau immense. Je t'invite à écrire en commentaire la phrase « Le sacré vit en moi » pour que je sache que ce message a vraiment touché ton âme. S'abonner à notre chaîne et activer la petite cloche, c'est bien plus qu'un geste, c'est un engagement envers toi-même, un pas concret pour renforcer ta propre évolution spirituelle. Chaque vidéo que tu reçois est une lumière pour ta route, un guide pour ton cœur. Rejoins cette communauté qui grandit chaque jour, où chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une vibration d'amour qui aide à diffuser cette énergie de lumière. Ici, tu n'es jamais seul, tu fais partie d'un cercle sacré d'âmes en chemin. Si cette parole t'a touché, je t'encourage aussi à cliquer sur le bouton « Vale de mai ». C'est une façon douce et spéciale de soutenir ce travail, de garder cette flamme vivante pour continuer à toucher et accompagner encore plus de cœurs comme le tien. Cette énergie de partage et de soutien est précieuse. Ton geste par « Vale de mai » nous permet de créer des contenus qui vont droit au cœur, qui accompagnent, guérissent et élèvent. Ensemble, nous faisons grandir cette lumière. Et puisque notre chemin est encore long et riche de révélations, prépare-toi, car ce que je vais te partager dans la suite est encore plus profond, encore plus puissant. Tu ne voudras pas manquer ça. Reste connecté, ton âme est prête pour la prochaine étape.